Donc, comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher un visa très important qu'on appelle communément le visa EB2. Lorsqu'on parle de EB2, vous devez savoir que ce sont des catégories de visas qui sont basées plus sur l'emploi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont souvent contacté, m'ont demandé, hey, tiens, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir partir aux États-Unis légalement et même à la fin aussi obtenir la green card. Le EB2, ça fonctionne à peu près la même chose comme le EB1. La première des choses, il y a deux grandes étapes de ce dossier-là, de ce dossier. Donc, lorsque, par exemple, tu veux te lancer avec le EB1, le EB2 du moins, la première des choses que vous devez faire, c'est de rentrer en contact avec un employeur. Un employeur ici aux États-Unis. Lorsque vous entrez en contact avec un employeur ici aux États-Unis, l'employeur, lui, déjà, vous devez savoir que au préalable, il a déjà fait une application auprès de l'immigration. Il a déjà envoyé ces informations auprès de l'immigration pour leur dire que lui, en tant qu'employeur, pour le travail qu'il fait, pour son entreprise qu'il a dans le pays, il a besoin de telle main-d'œuvre, de telle main-d'œuvre. Mais étant donné qu'il y a une difficulté à son niveau de pouvoir obtenir ses employés, il est donc obligé de partir en dehors des États-Unis pour recruter. Voilà, donc c'est comme ça que ça démarre. Donc, l'employeur, sans même déjà te connaître toi en tant que candidat, lui, puisqu'il a besoin de recruter des personnes pour son entreprise, va faire une application auprès de l'immigration. Et donc, une fois que l'immigration accepte cette application, c'est-à-dire cette demande de l'employeur de pouvoir aller recruter ailleurs autre que les États-Unis, alors ce qui va se passer, l'immigration va donner un certificat de travail. OK, on appelle ça le Labor Certificate, va donner un certificat de travail à cet employeur. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça permet déjà à toute personne et ça permet aussi à toute ambassade de savoir que tel employeur a la capacité de pouvoir recruter en dehors des États-Unis. Donc, ça, c'est d'abord le premier point que vous devez comprendre. Et maintenant, lorsqu'il a obtenu son certificat, lui, en tant qu'employeur, va aller mettre maintenant sur le net. Il va aller mettre d'abord sur les sites d'emploi que lui, il est prêt à recruter, mais même si tu es en dehors des États-Unis. Donc, lui, il va poster donc son travail. Il va dire, voici telle entreprise recrute tel type de personnes. Et donc, toi, maintenant, en tant que candidat qui désire postuler à ce visa qu'on appelle le visa EB2, lorsque tu vois un tel type d'emploi, immédiatement, tu vas donc postuler. Donc, demander donc, comment on appelle, à cet employeur-là de te recruter. Donc, toi, tu vas lui montrer tout ce que tu as comme élément nécessaire qui prouve que tu mérites cette position. Donc, supposons maintenant que tu t'es lancé dans cette offre d'emploi-là et à la fin, toi, ton dossier a été retenu. Si ton dossier a été retenu, alors maintenant que tu as été donc celui qui a été sélectionné par l'employeur, l'employeur, lui, va t'envoyer donc une lettre pour te dire que oui, monsieur ou bien madame, vous avez été recruté. Vous avez été recruté à tel poste. Maintenant, nous allons commencer à faire ton dossier. Une fois que maintenant tu as été recruté par l'employeur, toi, tu ne commences pas encore. En tant qu'employé, tu n'as pas encore l'obligation, du moins, tu n'as pas encore le devoir de faire quoi que ce soit. Tu dois donc attendre jusqu'à ce que l'ordre te soit donné de commencer par tes démarches. Donc, quelles sont les démarches qui sont effectuées encore? C'est toujours l'employeur qui va continuer. Maintenant qu'il t'a recruté, il va aller faire maintenant la deuxième, ça c'est sa deuxième étape à lui en tant qu'employeur. Il va aller maintenant faire la deuxième application à ce niveau. Cette fois-ci, il va aller dire à l'immigration que lui, en tant qu'employeur, il a déjà recruté telle ou telle personne de telle catégorie dans tel pays. Et il va apporter tous les éléments de base, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est comme preuve que lui, en tant qu'employeur, il a d'abord une entreprise solide, premièrement. Deuxièmement, que son entreprise-là est capable de pouvoir te donner tout ce qui est comme commodité nécessaire pour pouvoir vivre décemment dans ce pays. Numéro 2, qu'il est capable également aussi, lui, en tant qu'employeur, une fois t'avoir recruté, de ne pas te dévaloriser sur le plan financier, mais plutôt de te payer selon les règles financières des États-Unis. L'immigration va prendre maintenant le soin
d'analyser toutes ces choses. En ce temps-là, c'est-à-dire que vos informations ont été déjà données à l'immigration. Mais vous, en tant que candidat dans votre pays, vous êtes toujours assis à attendre. Vous ne faites rien du tout. Vous ne faites encore rien puisque l'ordre ne vous a pas été encore donné. Donc, vous êtes obligé d'attendre. Donc, voici maintenant l'étape numéro 2 de l'employeur. Alors, l'immigration va approuver cette application. Lui, l'employeur, il a terminé son travail. Il a fini à son niveau. C'est-à-dire, l'étape numéro 1 est complètement achevée. C'est maintenant que toi, en tant qu'employé, qui a été recruté depuis ton pays, c'est maintenant que toi aussi, tu vas te mettre au travail. Donc, le EB2, ce n'est pas que tu seras assis à la maison et puis tu vas dire, bon, tiens, moi-même, je m'en vais déjà en ligne, je m'en vais déjà pour me lancer, pour faire déjà mon dossier. Non, il va falloir que tu reçoives un ordre de commencer. Donc, lorsque l'immigration a approuvé la demande de cet employeur qui a décidé donc de pouvoir te recruter, l'immigration elle-même va vous envoyer un courrier. On va vous donner tous les éléments nécessaires, toutes les informations et toutes les démarches nécessaires à suivre textuellement dans le but de pouvoir faire votre démarche à vous. Et donc, l'immigration va vous donner, va vous dire par exemple dans votre courrier que vous, en tant que candidat, vous devrez aller envoyer vos dossiers par exemple au niveau de NVC. À la suite de cela, faire d'autres choses. Nous sommes maintenant à la deuxième étape qui concerne maintenant toi en tant que candidat. Et donc, vous allez voir que la plupart des temps, dans le courrier qui vous sera donné par l'immigration, je vous le dis ouvertement, dans le courrier, ils vont vous donner les différentes étapes. Et la première étape, ça sera certainement de vous demander d'envoyer vos documents auprès du NVC. Un certain nombre de dossiers, il y a plusieurs dossiers qui vont vous demander. Et tout ça, ça sera donc dans les informations que vous allez recevoir, dans la lettre, dans le courrier que vous allez recevoir. Vous allez avoir dans tout le courrier tous les moyens nécessaires pour pouvoir donc envoyer. Ça sera certainement sur le site ceac.state.gov. C'est là-bas que vous allez aller et puis vous allez donc télécharger vos documents et vous allez leur envoyer. Une fois que vous avez déjà envoyé vos dossiers au niveau de NVC, ça fait déjà votre première étape. Le NVC va commencer à travailler maintenant vos dossiers ici aux États-Unis. Et lorsque le NVC va finir de traiter, lui, son dossier, le NVC va te rendre compte pour te dire, oui, nous avons fini, vous devez passer maintenant, vous encore, en tant que candidat, vous pouvez passer maintenant à votre seconde étape. Et votre seconde étape, ils vont vous dire certainement, ça sera donc le remplissage de votre DS. Pour remplir votre DS, ça sera donc de partir sur le site qu'on appelle le ceac.state.gov. Et vous allez donc, avec toutes les informations qui vous seront données, les numéros de série, les numéros de case, de cas, de dossiers qui vous seront donnés, vous aurez donc accès à votre DS. Vous allez donc entrer et vous allez remplir toutes ces informations nécessaires. Donc, lorsque vous allez finir de remplir votre DS et que vous allez soumettre votre DS auprès du KCC, vous allez imprimer ce qu'on appelle la confirmation de votre DS. Ce document-là va faire partie de votre dossier. Ça sera dans votre dossier. Vous avez fini maintenant de remplir. Vous avez soumis et vous allez maintenant attendre. Maintenant qu'ils ont fini de traiter vos informations, ils vont maintenant envoyer vos informations dans l'ambassade où vous êtes supposé aller passer votre interview. Lorsqu'on envoie vos informations là-bas, alors en ce même instant, l'immigration, du moins l'ambassade, va vous positionner pour votre interview. Donc, vous allez prendre maintenant tout ce qui est comme dossier. La plupart des dossiers, c'est quoi? C'est d'abord les documents qui montrent que vous avez été recruté, les documents qui montrent que l'employeur qui vous a recruté lui-même a la possibilité de recruter. Tous ces éléments, il va envoyer les documents qui prouvent encore que son entreprise existe clairement. Toutes ces choses-là vous seront données dans votre dossier. Mais vous également aussi, vous allez prendre le soin de faire quoi? D'envoyer d'autres preuves. Donc, vous allez préparer tous ces dossiers, tous ces paquets, avec également aussi la fiche du rendez-vous. La fiche de rendez-vous, mais également aussi la confirmation de votre DS que vous avez pris le soin de remplir. Toutes ces informations-là, vous allez donc les paquer ensemble et vous allez partir à l'interview. Une fois que l'interview s'est très bien passé et que ça a été concluant,
alors l'immigration va vous donner, et du moins l'ambassade va vous donner donc le visa, va vous dire donc que maintenant, vous pouvez donc venir ici aux États-Unis dans le but de travailler pour tel employeur. Donc, voici déjà les deux grandes étapes du visa qu'on appelle le visa EB2, ça veut dire tout simplement EB2. Donc, voici les deux types de visa. Voici les deux grandes étapes de ce visa EB2. L'étape de l'employeur et l'étape de l'employé. Vous avez donc la possibilité de venir aux États-Unis ici, travailler comme il se doit, légalement. Et lorsque vous allez arriver, immédiatement quand vous allez arriver, vous saurez que non, le work permit, ce qu'on appelle le permis de travail, vous sera délivré peut-être dans le premier mois dans lequel vous allez arriver. Vous aurez donc le permis de travail et vous allez déjà commencer donc à travailler. Vous allez travailler légalement et autres pendant la durée du temps par rapport au contrat dans lequel vous êtes. Maintenant, les personnes peuvent demander, mais comment est-ce que j'obtiens donc la green card? Oui, à partir donc, je crois bien c'est à partir de la 3e année, si j'ai une bonne mémoire, à partir de la 3e année, vous avez la possibilité maintenant de faire une demande auprès de l'immigration pour obtenir ce qu'on appelle la green card. Et donc, vous pouvez faire maintenant cette demande et vous allez obtenir la green card. Et encore, ce qui est comme avantage de ce type de visa, c'est qu'en plus de ce que vous avez, cela vous donne un droit à la suite de pouvoir faire une demande de visa, une demande de la green card. Vous avez la possibilité de venir avec votre famille. Si vous étiez donc marié, si vous aviez donc des enfants, alors l'employeur va prendre en charge toute cette famille ici aux États-Unis.